Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du jazzman Coleman Hawkins, le saxophoniste. Eh bien, il est né à Saint Joseph en 1904 dans le Missouri. Sa mère, Cordelia, était pianiste et elle jouait de l'orgue. Elle va lui apprendre à jouer du piano dès l'âge de 5 ans. À 9 ans, il va se saisir du saxophone et il a commencé à jouer très tôt dans les soirées de danse à 12 ans. Il a eu sa première grande chance dans un groupe de jazz en 1921. Il n'avait que 17 ans. On le retrouve à New York dans les années 20, durant le mouvement du Harlem Renaissance. Il va jouer dans l'orchestre très moderne de Fletcher Henderson. Il va vraiment se produire là-dedans pendant plusieurs années et c'est là qu'il va montrer son pouvoir d'improvisation et aussi imposer le saxophone comme l'instrument par excellence du jazz. Sa réputation va s'étendre très rapidement et il va être invité à jouer en Europe. Il va y aller à la fin de 1934 pour y rester. Il va jouer avec de grands musiciens là-bas, notamment Django Reinhardt, et il va revenir en fait en 1939 à cause de la guerre. Quand il rentrera à New York, il va enregistrer un morceau qui va changer sa carrière. Il s'agit de Body and Soul. Body and Soul, c'est en fait une mélodie très romantique que Coleman Hawkins va reprendre et il va garder la profondeur de la chanson en improvisant autour de la mélodie. C'était choquant pour l'époque et ce sera très captivant. Son style est un vibrato intense et il a aussi des improvisations qui gardent le swing et on peut aussi ajouter son ton intimiste dans sa façon de jouer. Tous les musiciens modernes vont se l'arracher, ils vont tous vouloir qu'il joue dans leurs albums. Il s'agit par exemple de Miles Davis, de Sonny Rollins, aussi de Duke Ellington. Ils vont tous l'inviter à jouer avec eux. Et donc, je vous invite à aller écouter une vidéo de lui sur YouTube. En fait, le titre de la vidéo est Coleman Hawkins et Charlie Parker 1950. Vous allez vous régaler. Il meurt en 1969 de maladie, mais chaque année, il y a un festival Coleman Hawkins dans le parc qui porte son nom, dans sa ville de naissance, c'est-à-dire Saint Joseph au Missouri. Il a mis le saxophone au centre du jazz et il y est toujours.